qu'il m'appelait à n'importe quelle heure du jour de la journée, surtout de la nuit d'ailleurs. Et non, on avait une relation qui était vraiment plus qu'amie. Et sa mémoire aujourd'hui mise en scène par Laetitia, les albums posthumes, Rien à foutre. le concert hommage à Ça ne Paris. m'intéresse pas du tout. Depuis plusieurs années, la mémoire du rocker est entretenue à travers des hommages grandioses, des statues monumentales et des expositions spectaculaires. Mais pour Eddie Mitchell, tout cela ne ressemble plus à un hommage sincère. À ses yeux, c'est devenu une mise en scène excessive, presque une trahison de l'homme qu'il a connu. Il parle de statues morbides, de spectacles trop calculés et ne cache plus son malaise. Plus encore, il affirme ne pas comprendre comment un père peut déshériter ses propres enfants, prenant ainsi ouvertement position dans le conflit opposant Laetitia à Laura Smith et David Hallyday. Pourquoi un ami de plus de 50 ans décide-t-il aujourd'hui de parler aussi librement, sans détour ni diplomatie? Est-ce un règlement de compte tardif? Une ultime vérité avant qu'il ne soit trop tard? Ou simplement le cri d'un homme qui refuse de voir le souvenir de son ami transformé en machine commerciale? Une chose est certaine, Eddie Mitchell vient de rouvrir une nouvelle fracture dans l'histoire déjà tourmentée du clan Hallyday. Et ces déclarations risquent bien de changer durablement la manière dont certains regardent l'héritage laissé par Johnny. Pour comprendre cette colère, il faut revenir à l'un des épisodes les plus douloureux de cette histoire, la bataille autour de l'héritage. Lorsque Johnny Hallyday meurt en décembre 2017, la France entière est sous le choc. Des millions de fans rendent hommage à celui qui incarnait le rock français depuis des décennies. Mais derrière l'émotion populaire, une guerre éclate rapidement dans l'intimité familiale. L'un des épisodes les plus marquants reste la fameuse statue inaugurée devant l'Accor Arena à Paris. Cette immense œuvre représentant une Harley-Davidson posée sur un manche de guitare était censée célébrer l'univers du rocker. Pourtant, Eddie Mitchell réagit avec une brutalité rare. Pour lui, cette statue est une caricature. Il parle d'une représentation morbide et affirme qu'elle ne reflète absolument pas l'homme qu'était Johnny. Ces déclarations font immédiatement le tour des médias. Mais il ne s'arrête pas là. À plusieurs reprises, il critique les expositions et les hommages orchestrés autour du chanteur. Il refuse même d'assister à certains événements, expliquant qu'il ne se reconnaît pas dans cette manière de mettre Johnny en scène. Ils font ce qu'ils veulent, mais sans moi, lâche-t-il avec une froideur qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Pour Eddie Mitchell, le problème est plus profond qu'une simple question de goût. Il considère que transformer chaque souvenir de Johnny en produit dérivé ou en spectacle géant finit par dénaturer ce qu'était réellement le rocker. À ses yeux, Johnny n'avait pas besoin d'artifice pour continuer d'exister dans le cœur des gens. Sa voix, son charisme et sa présence suffisaient largement. Tout le reste lui paraît artificiel, presque théâtral. Cette opposition devient encore plus personnelle lorsqu'il évoque les projets musicaux posthumes. Selon lui, certaines collaborations ou certains duos auraient été empêchés ou bloqués. Il estime que cela limite inutilement l'héritage artistique de Johnny et empêche certaines œuvres de voir le jour. Cette frustration nourrit encore davantage son ressentiment. Mais derrière les critiques publiques, il y a surtout une immense désillusion humaine. Eddie Mitchell n'était pas simplement un collègue de Johnny Hallyday. Il était un ami intime, un compagnon de route de plusieurs décennies. Il était également le parrain de Laura Smith, ce qui renforçait encore ses liens avec la famille. Le testament du chanteur, rédigé aux États-Unis, désigne Laetitia Hallyday comme principale héritière de la quasi-totalité de sa fortune. Ses deux enfants aînés, Laura Smith et David Hallyday, se retrouvent pratiquement exclus de la succession. Le choc est immense. Comment celui qui chantait si souvent l'amour et la famille a-t-il pu laisser derrière lui un testament qui écarte ses propres enfants? Laetitia défend alors cette décision en expliquant que Johnny avait fait ce choix en toute conscience, afin de protéger sa femme et leurs deux filles, Jade et Joy, encore mineures à l'époque. Mais pour Laura et David, cette situation est vécue comme une injustice insupportable. Ils contestent immédiatement le testament et la guerre judiciaire devient l'une des affaires les plus médiatisées de France. C'est précisément à ce moment-là qu'Eddie Mitchell choisit son camp. Fidèle à son franc-parler, il affirme publiquement qu'il ne comprend pas qu'un père puisse déshériter ses enfants. Pour lui, au-delà de l'argent ou des aspects juridiques, c'est avant tout une question morale. Ces mots sont simples mais lourds de sens, on ne déshérite pas ses enfants. Cette prise de position provoque immédiatement des tensions avec Laetitia Hallyday. En soutenant Laura et David, Eddie s'oppose directement à la veuve du rocker.
lui qui partageait depuis des décennies des souvenirs intimes avec Johnny n'hésite pas à dire ce qu'il pense, même si cela doit créer des conflits irréversibles. Pour Laetitia, cette attitude ressemble à une trahison. Pour Eddie, c'est une question de loyauté envers les enfants de son ami. Mais le désaccord ne s'arrête pas à la succession. Très vite, il s'étend à tout ce qui touche à la mémoire du chanteur. Chaque hommage organisé, chaque exposition, chaque projet autour de Johnny semble renforcer la fracture. Eddie Mitchell prend progressivement ses distances et refuse d'être associé à certaines initiatives qu'il juge trop commerciales ou trop éloignées de l'esprit. Lorsque Laura s'est sentie trahie par le testament, Eddie n'a pas hésité à prendre publiquement sa défense. Et c'est précisément là que la rupture avec Laetitia devient irréversible. Elle espérait peut-être qu'il jouerait un rôle d'apaisement, mais au lieu de cela, il s'est rangé du côté de ceux qui contestaient la succession. Depuis, les relations entre eux semblent totalement brisées. Ce conflit révèle en réalité deux visions totalement opposées de l'héritage de Johnny Hallyday. D'un côté, Laetitia se considère comme la gardienne officielle de sa mémoire et multiplie les projets pour faire vivre son nom auprès du public. De l'autre, Eddie Mitchell estime que Johnny appartient aussi à ses enfants, à ses amis et à tous ceux qui l'ont aimé pendant des décennies. Cette opposition dépasse largement la simple querelle familiale. Elle pose une question beaucoup plus profonde. Comment préserver la mémoire d'une légende sans la transformer en produit commercial ? Où se situe la frontière entre hommage sincère et exploitation marketing ? À 83 ans, Eddie Mitchell n'a plus envie de ménager qui que ce soit. Il parle avec une liberté totale, sans calcul ni stratégie. Il sait que le temps passe et que certaines vérités risquent d'être oubliées derrière les statues, les expositions et les grandes opérations médiatiques. En prenant la parole aujourd'hui, il cherche peut-être simplement à rappeler que derrière le mythe Johnny Hallyday se trouvait avant tout un homme. Un homme avec ses qualités, ses failles, ses enfants, ses amis et ses contradictions. Un homme qu'Eddie Mitchell refuse de voir réduit à une simple marque commerciale. Ces mots sont parfois durs, parfois choquants, mais ils traduisent surtout la douleur sincère d'un ami qui ne reconnaît plus totalement l'univers construit autour du souvenir de Johnny. Au fond, cette affaire dépasse les polémiques et les règlements de compte. Elle nous oblige à réfléchir à ce que signifie réellement hériter d'une légende.